Bonjour tout le monde, aujourd'hui je suis à Bangkok pour aller découvrir la salle des frères Pinto. Pour ceux qui ne les connaissent pas, les frères Pinto, Victor et Antoine, sont deux Français qui sont arrivés très jeunes en Thaïlande. À la base ils ont essayé la boxe parce qu'il y avait une salle à côté de chez eux et ils se sont dit pourquoi pas, et puis d'entraînement en entraînement ils sont pris au jeu, ils ont fait leur premier combat très jeune, vers l'âge de 11 ans. Et c'est devenu de vrais champions de boxe thaï. Les Thaïs les ont reconnus comme étant de vrais champions, ils se sont réellement imposés ici. Et aujourd'hui j'ai la chance de pouvoir rencontrer le plus jeune des deux frères, Victor. Il a énormément de choses à m'apprendre, ça va être super enrichissant. Donc on perd pas une seconde, c'est parti. Salut Victor. Salut. Tout d'abord je voudrais te remercier de m'avoir accueilli dans ta salle. Ça fait quelques années que je te suis sur les réseaux et sur les reportages télé. Et en fait, toi et ton frère, vous êtes de réels exemples, vraiment pour moi. C'est gentil. Et ce que vous faites sur le ring et surtout en dehors, comme construire une salle ici et puis développer un business. Donc je vais pas te poser les questions qu'on peut voir classiques dans les reportages classiques. Super. Ma première question, comme il y a écrit sur ton mur, en anglais, c'est juste toi contre toi. Et en fait, pour moi, quand tu montes sur le ring, c'est vrai que t'es pas contre l'adversaire, c'est contre toi. On va dire que c'est vraiment contre toi. Moi, personnellement, quand je boxe sur le ring, je vois pas la tête de mon adversaire, je fais abstraction de ce qu'il y a aux alentours. Ouais. C'est tout le tour, ça fait flou en fait. Ça floute et mon adversaire, c'est comme une silhouette noire, on va dire. C'est vraiment un combat contre soi-même et il n'y a pas de haine envers notre adversaire ou quoi. C'est vraiment, on essaie de se dépasser, de faire du mieux qu'on peut. Et est-ce qu'il y a quelque chose en particulier que tu défends sur le ring? Quelque chose de profond que tu aurais depuis tout petit, genre une timidité ou je sais pas, ou ton nom de famille ou que tu souhaites défendre? À la base, moi, j'étais pas vraiment venu en Thaïlande pour la boxe. Nos parents ont déménagé ici parce que c'était pour bouger, on avait un peu marre de la France ou quoi, un peu le ras-le-bol. Il y avait un gym pas très loin de chez nous en fait. On avait des gamins qui passaient devant la maison, qui couraient tous les jours. On les a suivis et au fur et à mesure, on a fini par aimer la boxe au bout de quelques années. Forcément, vaut mieux quand même. Et puis se prendre au jeu. Et voilà. On va dire, au jour d'aujourd'hui, c'est un peu comme ce que tu disais, j'essaie de défendre le nom de ma famille. Et c'est même pas le truc d'avoir des ceintures, d'avoir 50 ceintures ou quoi. C'est vraiment, j'espère que les gens puissent se souvenir de mon nom et qu'on laisse une trace dans la boxe. C'est plus ça qui est important. En gros, tu défends un peu tout ce que tu as fait avec ton frère et ta famille depuis tout petit. Qu'on n'ait pas fait ça pour rien. Moi j'ai une question, j'ai un grand frère aussi, il ne fait pas de boxe, il ne fait pas de combat. Ah c'est bien, je peux le défoncer comme ça. Il est grand, il est musclé, mais ça fait quoi de voir son frère se prendre des coups? Pour moi c'est pas facile. Moi personnellement quand je boxe, je monte sur le ring, ça me fait rien. Ouais. C'est comme si on fait un sparring tous les jours à l'entraînement, sauf qu'on tape un peu plus fort, c'est tout. Et par contre quand Antoine il boxe, quand mon frère il boxe, moi ça me fait peur, j'ai des frissons, j'ai limite je me mets envie de vomir, tu vois, je tremble et tout, je me sens pas bien. Après on a choisi de faire ça et j'essaie de l'aider du mieux qu'on peut, c'est pareil de son côté. On se connaît vraiment, on va dire si on se prend un coup, on a mal ou quoi, on n'a pas besoin de le dire, lui il le sait directement. C'est comme, il y a des gens qui disent que les frères ont quelque chose de, on dit que les jumeaux ont quelque chose comme de la télépathie en fait, et c'est un peu ça pour mon frère et moi, on n'a pas besoin de se parler, on peut se comprendre juste avec un simple regard, on comprend, c'est ce que ça veut dire. Si t'es bien ou t'es pas bien. Le plus important en taille, c'est quoi pour toi? Les appuis, qu'est-ce qu'il y a, la stratégie? On va dire en boxe taille, en muay thai, c'est vraiment les appuis, comme tu dis, les appuis. Après, c'est beaucoup de timing. Et voilà, c'est vraiment travailler sur les bases, c'est pas comme au kickboxing, on va travailler sur des enchaînements. En boxe taille, c'est vraiment un travail sur un coup, 2 coups maximum, peut-être 3 coups vraiment pour ceux qui sont très très forts. Ton plus gros rêve, ça va être forcément lié avec ta boxe et ta vie, mais ton plus gros rêve, ça serait quoi? Moi, on va dire le plus gros rêve, plus gros objectif que j'ai pour maintenant,
vraiment décrocher la ceinture du Glory. Ouais. J'ai jamais eu l'envie, jamais eu l'envie de gagner aucune ceinture, ça m'a jamais vraiment intéressé parce que voilà, on s'est commencé à gagner les ceintures, c'est une question d'opportunité ou quoi. Voilà, si c'est tes copains avec le promoteur ou quoi, on sait comment ça marche. Des fois tu as des boxeurs qui boxent pour le titre, on ne sait pas pourquoi ils y sont. Après, ça dépend de qui tu boxes, on va dire. Ça dépend du moment, de la catégorie ou quoi. Mais on va dire que le Glory, c'est vraiment différent. Il y a un vrai ranking, un vrai classement. Ouais. Et tous les boxeurs, c'est vraiment les meilleurs au monde, donc c'est vraiment un challenge. Been walking like some hundreds of miles straight hunting the wild like nothing, but right now I need something to keep myself from suffering. Covering and wondering like where the fuck am I going? In the street that I'm going, I'm trying to find that state of mind. No worry of any kind, at peace with mankind, and penguins I can stand behind. I've been there, done that, but I got no time to look back. Est-ce que tu veux dire quelques mots sur ta salle? Enfin, c'est pas ce que tu veux, c'est tu vas dire maintenant quelques mots. Qu'est-ce que je vais dire? La minute promotion. Voilà, si vous voulez apprendre la boxe, que ce soit fitness, on a des boxeurs pros qui viennent ici, beaucoup de boxeurs pros pour le Glory aussi qui viennent se préparer, ouais. Des boxeurs d'anglaise aussi, on a des champions de WBC Asie et tout qui viennent s'entraîner, des grands champions, pour les boxeurs amateurs aussi, c'est tout niveau. Une fois dans votre vie, venez en Thaïlande, faites-vous plaisir, ça ne sera pas que boxe, aussi vacances et faites-vous plaisir et venez. Puis on passe un très bon moment. Et super coach aussi, on a passé un très bon moment. Même si je lui ai mis un high kick qui m'a déstabilisé dès le début. Généralement sur la vidéo. Ça déstabilise l'adversaire, mais là ça m'a déstabilisé. Ah ouais. Mais merci beaucoup en tout cas. Avec plaisir. Et je te souhaite un bon séjour en Thaïlande, une bonne fin de séjour et un bon tour du monde et all the best, comme on dit en anglais. Super. Merci beaucoup Victor. Attends, on va le refaire, c'est cool. Pivote un peu plus. Ok, alors je vais. Voilà, vas-y. Vise un peu plus là, okay. Et puis ça sort. Pète la caméra. Pète la caméra.